Salut à tous, en ce mardi 15 août 2017, petite information, je viens d'avoir Nathalie Desailes au téléphone et il a été donc censuré pour une quinzaine de jours. Pardon, excusez-moi. Euh, il a été censuré, oui, je vous ai dit, ça fait 12 fois que je le répète, pendant 15 jours, pour une vidéo qu'il avait mise il y a quelques semaines, je crois, qui s'intitulait Le paradis pour les musulmans, le reste à la poubelle. Bon, hier, il s'exprimait en disant que si moi j'étais à moi, Ahmed Moualek, pas lui, si j'étais censuré, il serait un peu la roue de secours. Et bim ils l'ont, ils l'ont frappé dans le dos. Bismillah. Enfin, j'en sais rien si ça a été la réponse, mais lui m'explique que la vidéo qui s'intitule Le paradis pour les musulmans et le reste à la poubelle, c'était justement pour dénoncer que voilà, certains pensent que seuls les musulmans accéderont au paradis et le reste finiront à la poubelle. Alors je lui dis, tu sais, YouTube, ils ont d'autres choses à faire que de regarder nos vidéos. Il suffit que le titre soit un peu ambigu. Ceux qui signalent, ils signalent en pleurnichant. Voilà, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. La police de la censure, voilà comment est-ce que, voilà leur méthode. Hein, ceux qui ont longtemps applaudi et défendu la liberté d'expression, parce que derrière tout ça, il y a Égalité et Réconciliation, il y a Noémie Montagne et Dieudonné, et il y a les musulmanistes, il y a une convergence. Certains de l'équipe de Noémie Montagne se font passer pour des musulmans, ils excitent les musulmanistes qui sont complètement, c'est juste les idiots utiles, sont juste débiles, ils sont aussi haineux, donc tu les amènes très vite sur leur... tu sais, c'est comme Daesh, hein. C'est Daesh en haut, c'est que des escrocs, hein. Ils croient ni en Dieu, ni en je ne sais quoi, c'est que des escrocs. Par contre, ceux qui s'enrôlent dans Daesh sont des gens qui croient aux 72 vierges, etc., etc. Donc là, c'est pareil, il y a des gens qui excitent ces musulmanistes et qui vont se joindre à la censure. Donc, voilà, il y a une convergence entre tous ces censeurs, hein, et qui vont tous appeler au dialogue. L'autre, certains se prennent ils se sont érigés en défenseurs de la liberté d'expression, et en réalité, ils sont derrière toutes ces censures, quoi. Donc Attali est en train d'en faire les frais. Je lui dis après, tu sais, la vie elle est remplie de choix. Le choix c'est la question c'est est-ce que j'arrête de dire ce que je pense et je me je marche dans les clous, ou est-ce que je vais jusqu'au bout de ce que j'ai envie de dire et j'accepte la censure, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire quitte à ne plus pouvoir s'exprimer, mais dire voilà, moi je m'exprime pas juste pour m'exprimer, je m'exprime pas pour faire du fric. En tout cas, moi, je n'ai jamais, 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 au grand jamais, monnayé mes vidéos. Jamais. Je n'ai jamais voulu. Voilà, j'ai pas de problème avec l'argent. Enfin, moi, je suis quelqu'un ici, j'ai un problème avec l'argent parce que c'est quelque chose que je ne sais pas. Voilà, je suis un très mauvais négociateur, surtout pour moi. Pour les autres, j'aurais moins de difficultés. Mais je n'ai pas voulu mélanger mon combat, voilà, et l'argent. Aujourd'hui, je ne me priverai pas de vivre de ce que je fais. Parce que voilà, le nerf de la guerre, c'est aussi ça. Le problème, c'est comment tu gagnes ton argent et ce que tu en fais. Après, c'est une éthique personnelle. Voilà ce que je veux dire. Mais moi, je n'ai jamais été, j'ai toujours été désintéressé, et tant mieux, même si j'aurais peut-être pas dû l'être. J'aurais peut-être dû penser à mes arrières. Mais en tout cas, voilà. Le fait est que je n'ai jamais monnayé mes vidéos. Simplement aussi pour pouvoir dire ce que j'ai à dire, quoi. Ne pas dépendre, parce que c'est vrai que dès que tu commences à prendre ne serait-ce qu'un bon petit billet,
Tu commences à réfléchir, c'est comme ça. À un moment donné, tu dis, bon, là, c'est pas que la censure, ça me prive aussi d'un bon petit billet, ça m'arrangeait bien, tous les mois de toucher un billet. Voilà, moi, c'est vrai que je suis un esprit un peu kamikaze. Je me dis, moi, hors de question, de toute façon, je brûle la manette, j'en ai rien à foutre. Ce sera pas la première fois, donc voilà. J'ai brûlé 300 000 euros que Dieudonné m'a donné, je dis, j'en ai rien à foutre, j'en veux pas de ton argent. Donc voilà, je veux dire, parce que je tiens à pouvoir dire ce que j'ai à dire. Voilà, voilà, avoir été privé comme ça, toute son existence de pouvoir s'exprimer, quelle que soit la censure. Voilà, ça c'est mon histoire personnelle. À un moment donné, tu vois, t'es pas prêt à faire des concessions, quoi. Donc c'est un choix. Je lui dis après c'est un choix. C'est à toi de voir ce que tu as envie de faire. Moi c'est pas à moi de décider à ta place. C'est pas à moi de. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre ceux qui disent bon je vais faire attention. C'est ce que je fais moi, hein. Aujourd'hui je fais beaucoup plus attention. Mais ce sera jamais au détriment de ce que j'ai à dire. Sinon qu'est-ce que je fais je veux dire, voilà. Si je m'exprime juste pour m'exprimer ou voilà, moi je n'ai rien à vendre. Je n'espère rien. Je ne dois rien à personne. Donc je dis ce que j'ai à dire. Ce que je crois profondément à ce que je dis. Voilà. Et je fais confiance à la Providence. Je me dis, s'il me ferme une porte ici, il en ouvrira deux ailleurs. Voilà. Voilà. Et s'il ne les ouvre pas, il sait mieux que moi ce qu'il fait. Voilà. Moi, je me donne les moyens de pouvoir m'exprimer, de lutter contre, contre la censure. Mais il est hors de question que, voilà, non, je ne suis pas un politique, j'ai pas une boutique, je n'ai rien à vendre, je n'ai pas de raison de. Voilà. Mais je peux comprendre la frustration à, à Attali et ceux qui ont été censurés, même si moi, je veux dire, après 6 ans de censure, c'est vrai que bon, quand il me dit je suis censuré pendant 15 jours, bon, j'ai envie de lui dire, bon, c'est le temps, tu vois, tu clignes des yeux et tu vas pouvoir t'exprimer, tu vois. Je veux dire, pour moi, 15 jours, ça ne veut rien dire. Ça fait 6 ans que je subis la censure de manière, mais vraiment implacable, quoi. C'est-à-dire que ceux qui me découvrent aujourd'hui ne se rendent pas compte de la censure que j'ai pu subir sur Facebook et YouTube. Facebook, ça fait 6 ans, hein, on avoisine les 6 ans, où c'est la censure, censure, quoi. Et YouTube, bon, on est rentré, bon, de par ma faute, j'ai pas été vigilant, on est rentré dans mes comptes, etc., certes. Mais voilà, on fait sauter mes comptes, etc. Et ça monte crescendo, aujourd'hui, c'est la censure sur censure, etc. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, il faut accepter qu'à un moment donné, voilà, les règles du jeu, elles sont pas équitables. C'est David contre Goliath, et il y en a qui ont des moyens, voilà, de pouvoir continuer à exister. Facebook et YouTube, c'est une plateforme, c'est le plus fort qui gagne. Voilà. Bon, moi, je crois aussi à autre chose. Donc, je me dis, bon, tu gagneras peut-être sur Facebook ou sur YouTube, mais on verra. Donc, c'est un choix devant lequel va être confronté Attali aussi, et c'est ça la vie c'est ça, c'est on apprend à se connaître dans la difficulté. C'est dans les moments de vérité où on sait réellement qui on est. Quand tout va bien, c'est facile. On peut tous, tu vois, être un révolutionnaire sur son canapé rouge. C'est pas un problème, ça. Bavarder pendant 5 heures, tu vois. Certes, certains ont plus de talent que d'autres, mais c'est pas parce que tu as du talent que tu es dans la vérité et que t'es plus utile aux autres, etc., etc. Pas du tout. Tu vois. Bon, à la vôtre, ah, ça c'est du bonté, ça. Ah, ça c'est du. Là c'est du. Là c'est ferme-la, ferme-la. Tais-toi. Chut. Quand je vais remonter comme ça. Bismillah, à la vôtre. Bon. À la paix. Magnifique. Oh, c'est magnifique. Je bois 2 litres de lait, de thé par jour. Bon voilà, je voulais juste vous informer de la censure que subit Tali. Alors, non, j'allais vous donner une information, mais si je vous la donne, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose pour moi de vous la donner, le concernant. Donc, on va attendre de voir si. Voilà, voilà. Bon, bah, laissez-lui des messages de soutien. Dites-lui que vous l'aimez très fort. Qu'il sortira du cachot, hein, que moi au cachot j'ai laissé des petits messages sur le mur, hein, tous ceux qui suivront mes pas, voilà, gardez espoir, tu vois, hein, j'ai laissé des petits mots, des petits cœurs, tout ça.
Ouais, ça réconforte. Hein. Puis après, bon, il va sortir de là, bon, il va se tenir à carreau. Bon, il se tiendra à carreau 2 jours. Après, il recommencera à faire le con dans son camion. Ouais, voilà, ouais, c'est beau la liberté d'expression. Hein, alors que certains ils continuent à faire du fric, s'exprimer, dégueuler, appeler à soutenir les plus grosses dictatures, les plus grosses poubelles de l'humanité, tu vois, rire de la souffrance des autres et tout. Mais les premiers responsables, c'est le silence de. Voilà, c'est le silence de ceux qui regardent. À un moment donné, c'est pour ça que moi, vraiment, je, voilà, je suis très reconnaissant et je remercie infiniment ceux qui, depuis pas mal de temps, aujourd'hui, prennent la parole, font tourner mes vidéos, ne serait-ce que les mettre sur mon compte Facebook, les mettre sur leur compte, s'exprimer, soutenir Ahmed Moalek, soutenir ceux qui sont censurés, soutenir la liberté d'expression. C'est voilà ce qui va, à un moment donné, euh, voilà, je reçois un message de Saber, purée, hein, bon, nanana, nanana. Je ne vais pas vous lire parce que j'ai pas le droit de le lire, tu vois. Hein, voilà, donc la vidéo qu'a mise Saber, bon, comme ça vous l'aurez en live différé. Sa vidéo, ils ont clôturé son compte à cause de la vidéo qui parlait du bikini à Annaba. Donc voilà la censure des musulmanistes qui continue à frapper. Il avait fait une vidéo suite à la vidéo que j'avais faite. D'ailleurs, il y a des choses à dire là-dessus parce que c'est pas tout à fait tout ce qui se passe, c'est pas tout à fait vrai en Algérie. Hein. Mais bon, voilà, il y a une part de vérité. Donc Saber a subi encore la foudre. Il sortait lui aussi du cachot pourtant. Ouais, ils ont décidé tu vois, de nique sa mère la liberté d'expression. Non, excusez-moi, à un moment donné, il faut que ça sorte aussi. À un moment donné, il faut que. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, il faut vous exprimer. À un moment donné, il faut prendre la parole et dire c'est plus possible. Qu'ils vous entendent. Qu'ils vous entendent, c'est. Regardez la vidéo que j'ai faite là sur. Je l'ai intitulée Hitler serait le descendant de Mahomet et la solution finale serait proche. Tous les trucs, les pouces en bas, il y en a jamais eu autant. C'est-à-dire qu'il y a des gens même de la dissidence, hein, les gens, dès que je tape sur les musulmanistes, ils bougent pas, c'est très bien. Mais dès que je prends la défense d'Israël, des Juifs, ou alors, il y a 3 ans, rappelez-vous, j'ai dit, j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et que les chambres à gaz ont existé. Alors là, j'ai appris à mon corps, tu vois, là, j'avais touché le, tu vois, le suprême. Alors, il y a Blanc-Rue qui a dit, il y a Moalek qui a fait la Shoahada. La Shoahada. Blanc-Rue, qui à l'époque, à qui j'ai donné la parole, et lui aussi, les mecs, tu vois, la reconnaissance. Bon, l'être humain, limite, il n'est pas reconnaissant à l'égard de son créateur, c'est pas Ahmed Moalek. Tu vois, il y a 3 ans. Il n'y a pas si longtemps de cela. Hein. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que les chambres à gaz ont existé. Et là, ça a été le blasphème ultime. J'ai dit, putain, tu peux toucher à tout. Déjà, ils te cassent la tête. Mais alors là, ils sont montés tous au créneau. Même les anciens, ils m'ont envoyé des messages en privé et tout. Bon, je ne vais pas donner leur nom, tu vois, c'est pas le but. C'est pas. Ah, comment ça? Comment tu peux dire une chose pareille? Ah, j'ai fait, putain, les mecs. C'est pire que ceux qui disent les chambres à gaz n'existent pas. C'est pire encore, tu vois. Ah, j'ai dit ça y est. Alors, j'ai pensé que dans la dissidence, j'avais touché le summum de leur escroquerie. Et là, tout de suite, j'ai compris. J'ai vu un vent arriver. J'ai dit, voilà, ça souffle. Le vent, il est chaud, mais il pue. Ça a été une déferlante. Et des gens que je n'avais pas entendus depuis, je pensais qu'ils étaient décédés. Ils me disent, ouais, qu'est-ce qui se passe, tout. C'est quoi cette vidéo, machin. Ah, j'ai touché le Graal. Ce sont ceux qui défendent la liberté d'expression, et puis, tiens. Mais par contre, quand ils ne sont pas d'accord avec toi, il n'y a plus de liberté d'expression. C'est censure, c'est menace, tu vois. Bon, les insultes, c'est quotidien, tu vois. À un moment donné, tu fais même plus attention.
Et quand tu vis ça, tu vois, ça te fait avancer sur pas mal de choses, tu vois. Tu commences à comprendre. Ouais. Bon là, Tali, il est juste au début, tu vois, il commence à comprendre, parce qu'il faut aussi faut laisser les gens aussi, tu vois, apprendre d'eux-mêmes, tu vois. Tu peux pas protéger, bon, Tali c'est pas mon enfant, mais tu peux pas protéger un enfant chaque fois qu'il tombe. Des fois, il faut le laisser tomber. Il faut juste être là pour pas faut pas non plus qu'il se blesse gravement, tu vois. J'avais vu une vidéo, j'avais vu un bébé, je sais pas, il marche pas encore, tu vois, il est dans l'eau, et il est dans une piscine, un petit bassin, il se baigne et il va, il n'arrive pas à aller à l'autre bout du bord en fait, et il va presque pour se noyer. Et je veux dire, moi c'est pas mon gosse, je me suis regardé la vidéo, tu vois, je me suis complètement oublié quoi. J'étais dans l'angoisse totale quoi. Je regardais la vidéo depuis mon ordinateur. Quoi. Et le bébé, tu vois, c'est un bébé, c'est vraiment un bébé, ça, il marche pas. Les bébés baigneurs, je sais pas comment ils appellent ça, tu vois. Et en fait, il essaie de revenir. Et en fait, il est en train de couler le monde. Et je me dis, en fait, je transpirais en fait. C'est-à-dire que j'étais complètement pris par la vidéo en fait. C'est-à-dire elle m'a absorbé en fait. J'ai oublié que j'étais devant mon ordinateur et que je peux rien pour le bébé. De toute façon, même s'il était en train de se noyer. Mais c'était. Et le bébé, il fait demi-tour. Et il est en train de se noyer. Et celle qui filme, elle continue. La personne, je sais pas si c'est un homme ou une femme, continue à filmer, il le laisse se démerder. Et finalement, le bébé reprend la. Et il finit par retrouver. Il se retourne et puis il finit par rebrousser chemin dans la piscine. Il finit par trouver d'arriver aux escaliers, etc. Quoi. Donc il continue à nager et finalement il s'en sort tout seul. Et donc la pression elle redescend. Et en même temps, bon, pas tout de suite parce que voilà, les émotions elles sont montées en zone rouge, tu vois. Mais après, je me suis dit, quand même, c'est quand même extraordinaire. Ça devait être le papa ou la maman qui filmait, et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, cette foi. Tu vois, alors qu'en fait, si le bébé commençait à se noyer sérieusement, bah, il suffit, voilà, les parents auraient tout simplement, c'est moi qui me suis juste, tu vois, j'ai juste été absorbé par mes émotions, et de voir le bébé comme ça, et la colère qui montait en me disant, putain, ils vont l'aider ou quoi le monde. Donc en fait, je me suis laissé embarquer. Alors que les parents, ils étaient beaucoup plus sereins en fait. Et l'enfant, qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa tête? C'est que l'enfant, à un moment donné, soit les parents ils l'auraient aidé, et l'enfant, à un moment donné, dans sa tête, qu'est-ce qui va se mémoriser? C'est dès que j'ai un problème et j'en peux plus, il y aura une main qui va me sauver. Mais le fait qu'ils l'ont laissé se démerder jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il a le bébé, il a lutté pour revenir, pour pouvoir se retrouver en sécurité, retrouver voilà, euh, d'arriver là où entre guillemets il a pied, parce qu'il y avait des escaliers. Ben, l'enfant il a compris que il fallait qu'il puise dans ses ressources et que il est seul au monde quoi. C'est-à-dire que la solution c'est il faut qu'il attende après personne. Et je me suis dit en fait c'est ça qu'ils ont gravé dans sa mémoire. Et j'ai trouvé ça excellent. Je me suis dit et moi ben je me serais laissé embarquer par mes émotions et en fait euh, aider les gens c'est bien de les aider mais il faut aussi je pense qu'il faut que ce soit avec parcimonie et que ce soit mesuré en fait. Voilà. Après bon il ne faut pas non plus exagérer tu vois. Tu ne jettes pas ton gamin comme certains ils me disent ouais, mon fils je le laisserai en forêt une semaine, c'est comme ça en Afrique. S'il revient, bah, ça veut dire que c'est un homme. Même s'il revient pas, tu fais comment? Bah, c'est une merde. Ah oui, mais c'est ça que si c'est pour ça que tu fais des mondes, c'est complètement délirant. Bon, bref, voilà. Ouais, toujours une petite histoire à raconter, ferme-la. Donc j'ai d'écouter, toi non plus, tu m'emmerdes. Ouais, c'est des tocs. C'est à cause de YouTube. Enfin, à force de me censurer, on commence à avoir des tocs. YouTube. Ouais. Donc, bah voilà, Altali, YouTube. Altali, il est censuré et il va pas pouvoir. YouTube, il va pouvoir s'exprimer que dans YouTube, dans, que dans 2 semaines. YouTube. Hein, je vais vous laisser parce que là, il faut que je prenne mon médoc. Parce que là, je sens que. Là, la censure, toi, t'es marrant, tu te rends pas compte, mais la censure, c'est extrêmement dangereux. YouTube. Bon, je vais vous laisser là-dessus et YouTube. Et bah, je vous dis à très vite. YouTube. Bon, allez, maintenant, allez laisser des messages de soutien à Atali, on va voir comment on peut faire pour lui donner la parole, qui s'exprime un petit peu. Allez, peace.